Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Vous êtes prêts pour votre Storytime MTL? Eh bien, c'est parti. Alors, il semble-t-il qu'il y ait deux Québec. Alors, c'est ce que prétend dans une entrevue dans un quotidien Yves-François Blanchet. Alors donc, je rappelle, Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois et député de Belleuil-Chambly, une circonscription située dans le Grand Montréal. Alors, bien sûr, il explique en détail qu'il y a celui de Montréal et celui des régions qui, selon sa pensée, sont en confrontation et en division. Et bien sûr, cette division, bien sûr, ça rassure le long règne que le Bloc québécois essaye de s'assurer pour, bien sûr, continuer sa propagande québécoise dans les médias. Et malheureusement, cette propagande, la sauce semble avoir pris et vous allez comprendre plus tard dans la vidéo pourquoi. Alors, bien sûr, on pourrait expliquer un peu pourquoi, bien sûr, on est rendu à déclarer qu'il y a deux Québec. Il faut savoir que on pourrait dire que le Bloc québécois ne réussit pas à faire de nouveaux gains sur l'île de Montréal depuis environ le début des années 2010 en tant que tel. Il faut savoir que lors de la création du Bloc québécois, le Bloc québécois avait toujours l'assurance d'avoir une vraie députation provenant de l'île de Montréal. Alors donc, c'était mieux qu'aujourd'hui avec un seul qui est Mario Beaulieu situé dans la pointe de l'île. Et rendu en 2011, alors donc on a eu ce qu'on appelle pour la province du Québec la fameuse vague orange, cette élection de plusieurs députés du nouveau Parti démocratique à travers la province du Québec, dont l'île de Montréal en question. Et cette vague orange a malheureusement emporté le chef de l'époque, Gilles Duceppe, dans sa circonscription de Laurier-Sainte-Marie. Et malheureusement, ça sera des échecs pour deux fois puisque Duceppe sera défait non seulement en 2011, mais en 2015 par Hélène Laverdière qui était démocrate et qui a maintenu la circonscription jusqu'en 2019. Bref. Et bien sûr, on peut se dire que bon, il y a plus grand personne qui est capable de faire des gains dans cette région-là de la province du Québec. Bon, ça c'est quelque chose de catégorique et qui est véridique. L'autre chose, évidemment, qui est un peu exagérée, et bien sûr, c'est que on amplifie davantage le fait que Montréal soit une région devenue étrangère, qu'il n'y a que l'anglicisation, sinon l'immigration ait empiré les problèmes. Alors donc, s'il y a par exemple, des anglophones au Québec, c'est la faute de Montréal. S'il y a des immigrés au Québec, c'est la faute de Montréal. Bref. Alors donc, on met tout le poids de culpabilité sur l'île de Montréal. Mais si ce poids de culpabilité n'était pas
une excuse pour éviter la fameuse une hypocrisie sur la méconnaissance du territoire qu'est la province du Québec. Alors donc, petit rappel, le Bloc québécois qui fait la promotion de l'indépendance du Québec et soi-disant le communautarisme québécois, bien, il faut savoir que Yves-François Blanchet aurait pu choisir n'importe quelle autre ville qui n'a pas voté Bloc québécois. Hein. Il aurait pu prendre Gatineau, Laval, Québec, Sherbrooke. Bref, alors donc, ces 4 villes qui n'ont pas voté, soit disons-le, Bloc québécois et puis qui ont décidé de choisir par eux-mêmes et non par, soit disons-le, par aliénation. Vous comprenez un peu pourquoi, mais évidemment, rappelons que le Bloc québécois reste parfois bon deuxième dans certaines des circonscriptions de ces 4 villes en question. Et l'autre chose, évidemment, c'est que les anglophones dans la province du Québec, c'est beaucoup éparpillé. Hein? Oui, on en a à Montréal, mais on en a aussi à Laval, on en a sur la rive, on en a dans le Grand Montréal, je voudrais dire, bref. Mais ici, on en a en Outaouais, on en a en Estrie, on en a un peu partout à travers la province du Québec. Et l'autre chose, c'est les immigrants. Alors donc ça, les immigrants, on essaye de nous miroiter que Montréal, c'est devenu une île aux immigrants, puis que les Euro-Québécois, puis les Canadiens français sont devenus minoritaires sur cette île, pauvres petites bêtes. Bref, on essaye un peu de amplifier une victimisation qui n'est que infondée. Bref. Alors, bien sûr, petit rappel à Yves-François Blanchet et ses rangs de communautaristes québécois. Sachez-le ou non, eh bien, en automne 2023, on a rapporté durant une semaine des événements violents de cas et qui n'étaient pas des gens issus euro-québécois ou sinon soit disons-le des Canadiens français, c'était des immigrants. Il y avait eu des cas rapportés à Brossard, Laval et Saint-Bruno-de-Montarville. Saint-Bruno-de-Montarville qui a fait beaucoup réagir parce que, rappelons-le, c'était un garçon qui avait été victime de rumeurs et puis il y avait une bande de garçons qui avaient décidé de jouer les héros, évidemment. Alors donc, malheureusement, il y a eu une enquête qui a été ouverte par la police de l'agglomération de Longueuil. Et voilà. Alors donc, évidemment, c'est pas la première fois qu'on observe un tel genre de... Et même avant l'automne 2023, il y a un documentaire qui a été réalisé, alors donc par Manuel Foglia. Ça se nomme Garçon, un film de genre, alors donc ça parle d'identité, théorie du genre, etc. Bref, plate et ennuyeux. Mais il y a une scène qui est reprise et surtout québécois qui, depuis qu'ils ont entendu de Québec, ils essayent de comme genre faire peur au reste de la province du Québec pour qu'ils n'aillent pas à Montréal parce que c'est rendu affreux, etc. Bref,
c'est là, wouhou, tout ça. Mais il parle de ce documentaire en question parce qu'il y a une scène où on voit dans une école secondaire un projet entre deux écoles. Alors donc, l'école secondaire de Matane, qui est à Matane, qui visite l'école secondaire Pierre Laporte à Ville-Mont-Royal. Ce qui s'est passé, c'est que il y a une scène. Alors donc, mettez, ce sera en lien dans la description si vous voulez voir le documentaire en question. Mettez-le à 11 minutes. Vous allez voir que leur accueil se passe très bien lorsqu'ils arrivent à l'école secondaire Pierre Laporte, mais qu'au fil de leur présence dans l'école, eh bien, les élèves de l'école secondaire de Matane ont observé à quel point que l'école de cette école-là, ben, ça commence à dégénérer depuis qu'ils sont là. Et puis, il y a une fille qui rapporte qu'elle a été victime de propos à connotation raciste ou sinon même à connotation sexiste de la part d'élèves. Puis on voit le directeur après qui dit on s'excuse, là, on va leur taper les doigts, puis bref, puis bon, voilà un peu. Et même, il y a même ils essayent même, Québécois, récupérer une chronique du quotidien La Presse. Ils ne sont pas capables d'aller faire eux-mêmes le travail. Ils savent que c'est l'école secondaire Pierre Laporte, mais ils décident d'aller récupérer une chronique de la journaliste Rachida Azouz, qui bien sûr sera en description, bien sûr, qui fait le portrait que le portrait des écoles secondaires dans la région de Montréal, ça l'a changé, puis là, les Euro-Québécois ou Canadiens-Français sont rendus dans des écoles privées parce que, bon, on ne sait plus qu'est-ce qui peut arriver, il peut avoir des mauvaises expériences dans le public. Et puis, bon, c'est un peu ça. Ce qui arrive actuellement, on devient un peu, comme je le dis, wouhou chez Québécois parce que on fait de la panique morale et on le fera toujours parce que évidemment on a peur qu'il y a des gens qui sont dans le mauvais camp. Alors c'est tout. Alors donc on se retrouve mardi prochain